Marie-Pierre Lamy, bienvenue au micro de Un air de famille. Merci. Vous avez une formation en psychothérapie et que vous êtes aussi aumônier de prison. Vous êtes ici à ce micro pour nous parler plus particulièrement de la vie du couple. Et aujourd'hui, vous allez aborder la question du mariage. Alors, le mariage, c'est un vaste sujet. Comment est-ce qu'un couple arrive au mariage, Marie-Pierre ? Oh là là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une question d'actualité. Alors d'abord, c'est un choix. Pour certains, ça peut être une tradition. Mais on se rend compte aujourd'hui que le mariage a bien changé. C'est redevenu à la mode, d'ailleurs. Oui, voilà, c'est revenu à la mode, mais ça n'a pas forcément la même lourdeur que ça pouvait avoir il y a des décennies. Aujourd'hui, on se marie, mais on ne sait pas jusqu'à quand. On veut faire l'aventure à deux. C'est pas forcément un engagement pour la vie comme c'était auparavant, vous voulez dire ? En tout cas, pas pour tous, je crois. Pour tous, c'est peut-être un engagement sincère de toute manière. Mais voilà, on ne sait pas jusqu'où ça ira, alors qu'auparavant, on était mariés pour la vie, pour la mort, quoi. Et l'institution du mariage, comment elle était prévue au départ ? Alors, la Bible prévoyait le mariage pour un couple qui voulait vivre donc cette aventure de la paternité, souvent. Alors, la Bible disait que l'homme doit quitter son père et sa mère et doit s'attacher à sa femme. Voilà, donc le mariage, c'est rupture avec sa famille. Et donc, finalement, c'est comme ça que ça doit continuer à se vivre. Alors aujourd'hui, il y a peut-être un problème par rapport au mariage qui est biblique ou classique, c'est que on peut être marié et encore être en lien avec sa famille, on a besoin d'argent, besoin d'un toit, alors qu'à l'origine, un mariage pour qu'il réussisse, c'était être autonome, indépendant. Être autonome, indépendant, c'est pouvoir s'offrir un cadre à soi, un cadre différent, pour pouvoir justement vivre cette aventure unique, qui ne soit pas rattachée à son père ou à sa mère, et que ces personnes ne rentrent pas donc dans ce lieu unique. Donc le mariage, c'est vraiment séparation pour vivre une aventure de la paternité, une aventure dans le travail, de déménagement. Voilà, une aventure de deux êtres, de deux horizons différents et qui se détachent de tout pour se rencontrer. Et le mariage est ce lieu où lorsqu'on ferme la porte, on n'est qu'avec l'autre. Et parfois qu'avec soi-même aussi, parce qu'il y a des moments quand on est dans sa vie à deux. Mais c'est le lieu privilégié où on peut avoir une réflexion sur soi et sur l'autre, sans bruit de la famille, sans bruit des parents, sans bruit des amis. On peut fermer une porte et dire stop à la société, mais à deux, on réfléchit sur son avenir. Donc en quelque sorte, une des clés de la réussite du mariage, c'est de bien dissocier les choses, de bien séparer les choses. Oui. C'est être dans un navire en fait. Voilà, dans un navire, hisser les voiles, ne pas être à côté d'un gros navire pour pas avoir de grosses vagues qui nous emportent. Voilà, c'est sur son propre navire et affronter les difficultés de la vie. Et alors comment est-ce qu'on fait en sorte qu'un mariage soit réussi ? Pour le croyant, il est évident que c'est Dieu qu'il faut mettre au milieu du mariage. Mais sinon, c'est rester dans l'humilité pour ne pas être enfermé dans ses limites. Ne pas être emprisonné par ses émotions, ses interprétations, voilà. Et aussi, une deuxième chose, c'est se détourner de soi, ce qui est quand même assez difficile, parce que dans le mariage, il y a du pardon, il y a de la réconciliation. Et c'est ça la réussite du mariage. C'est pardon, réconciliation, et ne pas oublier que cette personne, nous l'avons choisie, et c'est une personne bienveillante. Quelquefois, on dit qu'on a aimé, on a été attiré par une personne parce qu'elle avait des choses qui nous ont attirés, et puis au final, ce sont ces choses mêmes qui nous ont attirés au départ qui finissent par nous agacer. Oui, alors est-ce qu'on a changé de lunettes ? Peut-être c'est nous qui avons changé, et elle n'a jamais changé, elle a toujours été la même. Je vous laisse le mot de la fin, Marie-Pierre. Vous aimez toujours nous rappeler une petite pensée ? L'amour ne sera pas absence de conflit, mais comment, dans nos conflits, je lui montre que je l'aime. Marie-Pierre Lamy, merci pour votre venue à ce micro et votre fidélité. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique de Un air de famille. Au revoir.